Il est le premier à lancer un centre commercial au Ghana et c'est un parcours très impressionnant de quelqu'un que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez vraiment découvrir un parcours impressionnant et on peut s'inspirer son parcours pour lancer des entreprises prospères et durables en Afrique. Donc suivez cette vidéo jusqu'au bout. Donc celui dont je vais parler dans cette vidéo, c'est le frère Andrew Kobena Asamoah, et c'est quelqu'un qui est parti lancer le premier centre commercial au Ghana en 2002. Mais avant, quel a été son parcours? C'est quelqu'un qui était un avocat, il a été avocat et il a travaillé au système des Nations Unies, à l'Organisation mondiale de la santé, en tant que conseiller spécial sur le plan juridique auprès du directeur général de l'OMS et à un certain moment, il a décidé de rentrer au Ghana pour lancer, après avoir vraiment rédigé un plan d'affaires de lancement de ce centre commercial, et il est rentré pour lancer ça. Et franchement, comment il a procédé pour lancer ce centre commercial, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Donc, Kobena a trouvé, Andrew a trouvé vraiment qu'il y a un vide en matière de centre commercial au Ghana, et il a bien su qu'en développant bien une bonne stratégie, il pouvait vraiment lancer quelque chose qui pouvait vraiment être qui va rapporter beaucoup d'argent. Et donc, il a fait son plan. Maintenant, quand il a fait son plan, il était obligé de rentrer au Ghana. Lorsqu'il est rentré, il devrait solliciter auprès des banques de financement, mais les banques ne voulaient pas lui accorder des financements. Et ce qu'il a fait est vraiment aussi exceptionnel. Il avait des maisons en Amérique, aux États-Unis. Il avait une maison en Suisse, Genève. Il avait une maison aussi, je crois, en Angleterre. Et il a vendu toutes ces maisons pour pouvoir démarrer ce centre commercial. Et comment il a procédé? Il a procédé par étapes. Donc, comme il n'avait pas les moyens pour développer en même temps le centre commercial, il est allé à différentes phases. Donc, il a commencé d'abord le coin pour que les gens commencent par occuper. Au fur et à mesure que les gens occupent, il arrive à avoir de l'argent et ça lui permet de continuer le développement du centre commercial. Et ça lui a pris quelque chose de 10 ans. Donc, je crois de 2002, on est arrivé jusqu'à 2012 comme ça, et que le centre commercial est fini. Et aujourd'hui, c'est un centre commercial de référence. Il a mis un centre commercial de référence où il y a tout dedans. Vous pouvez avoir la piscine, il y a le gym, il y a le coin pour les enfants pour s'amuser. Il y a différents types de boutiques que vous pouvez voir dans ce centre commercial. Et l'une des spécificités aussi de son centre commercial, c'est le centre commercial qui est équipé en énergie solaire, plus presque 90% d'énergie qui est utilisée au niveau du mall, mall en anglais ça s'appelle mall, et c'est de l'énergie solaire. Donc, il a misé beaucoup sur l'énergie solaire, et pour être indépendant de l'énergie électrique, qui est des fois pour sa fourniture est problématique. Donc voilà comment Andrew a procédé. Maintenant, je voudrais aussi vous donner l'un de ce qui est un peu spécial aussi du parcours de Andrew, c'est que vous savez le nom qu'il a donné ce centre commercial, c'est ENC Mall. ENC Mall et ENC ça veut dire ESI. E veut dire Andrew, et si c'est Cecilia. Cecilia, c'est sa femme. Il dit que il a tout fait avec sa femme. Et pour pouvoir vraiment la reconnaître, il fallait donner, parce qu'ils ont fait tout. Partout où il est passé, dans sa carrière internationale, il était avec elle. Il a marié lorsque lui avait 24 ans, elle avait 20 ans. Et c'est comme ça, et elles sont parties partout. Elle était là. Elle est là pour le soutenir.
Donc, il a voulu honorer cette dame-là et avec laquelle il a fait sa vie. Et aujourd'hui, je crois, il tourne autour des 50 ans de mariage. Et voilà, et il s'est dit qu'il fallait donner ce nom ANC Moll. Voilà, donc, voilà quelque chose. Donc, une autre façon du spécial, du parcours spécial de ce frère, il dit aussi pour pouvoir réussir et lancer des entreprises prospères en Afrique, il faut avoir une vision, il faut avoir un plan. Lui, déjà, il avait 3 ans, il a 3 enfants qui ont fait des grandes études dans les pays occidentaux, mais il a tout fait pour que tous ses enfants reviennent. Aujourd'hui, dans ANC Moll, un des enfants est le directeur général, est le responsable des opérations, et il dit que lui, il a déjà planifié, il a déjà un plan de succession, parce qu'il a un grand projet des choses, mais il a mis tous ses enfants à côté. Il veut s'inspirer comment les Indiens, que ce soit les Indiens, les Libanais, les différentes... vous allez voir comment les Indiens procèdent. Ils mettent les enfants à côté et lorsque lui n'est plus là, c'est l'enfant qui prend la relève. Et c'est ce que Andrew est en train de faire. Monsieur Andrew Kobena est en train de faire. Il est en train de planifier et de mettre ses enfants vont prendre sa relève. Et c'est comme ça il les a fait revenir de l'Europe. Et c'est un des conseils qu'il a donné à la diaspora. La diaspora ou bien on envoie des enfants étudier à l'extérieur, il faut mettre des trucs en place que eux aussi ils doivent revenir avec les expériences, les connaissances qu'ils ont acquises là-bas, ils peuvent les mettre en valeur et faire développer l'Afrique. Donc voilà comment Kobena est en train de mettre un groupe et aujourd'hui il a un deuxième centre commercial et il a le projet l'autre projet, grand projet qu'il a, c'est il va mettre en place ANC Village. ANC Village, c'est ANC Village. Pour lui, ça serait un grand coin où il y aura le centre commercial, il y aura les habitations, il y aura beaucoup de choses que vous pouvez trouver là-bas. C'est comme une petite ville qu'il veut créer. Et il dit que lui, il a déjà mis un plan, mais le plan est en exécution. Peut-être que lui ne va pas finir ce plan. Ses enfants vont poursuivre. Et donc, comme je le dis toujours, en Afrique, nous devons avoir des entreprises prospères, durables, et avoir des entreprises centenaires. Si dans les pays, en Amérique, en Europe, il y a ces entreprises qui sont des entreprises centenaires, aujourd'hui en Afrique, nous devons développer des entreprises comme ça. Et c'est en ayant une vision, en ayant des plans bien faits, qu'on peut vraiment avoir ça. Donc, voici un parcours de quelqu'un qui fut fonctionnaire international. C'est qu'il était très bien. Il était conseiller du directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et il a quitté pour retourner dans son pays natal, le Ghana, pour mettre en place quelque chose de référence, quelque chose de spécial, et un centre commercial équipé en énergie solaire où il y a tout. Et ce qui fait aussi le succès, la réussite de Andrew, c'est qu'il dit qu'il faut pouvoir traiter les employés très bien. Il faut les mettre à l'aise. Il faut aussi prendre les clients, les gens qui ont loué au niveau de son centre comme une famille. Ils sont tous ensemble. Donc, s'il y a un problème, ils doivent être là. Donc, c'est le cas, par exemple, de Covid. Lorsque Covid est arrivé, il a compris la situation et à un certain moment, les occupants de ce centre, il les a donné une période de grâce qu'ils ne doivent pas payer. Et après, qu'il les a aussi donné, il a réduit un peu le loyer. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, pour qu'eux aussi ils se rétablissent. Voilà, et franchement, un parcours hors pair de quelqu'un où on peut s'inspirer, surtout ceux qui sont de la diaspora, aujourd'hui, de la diaspora,
Et il invite beaucoup les gens de la diaspora à retourner en Afrique parce que les potentialités, les opportunités se trouvent en Afrique. Et aussi, il dit que nous ne devrons pas être toujours les gens qui se plaignent. En Afrique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais qui va arranger l'Afrique si ce n'est pas nous? Donc, voilà. Et vraiment, c'est ce que j'ai voulu vraiment présenter dans cette vidéo. Un parcours impressionnant de quelqu'un qui a fui fonctionnaire international et Nations Unies. Et il est parti il est un grand entrepreneur aujourd'hui et il est en train de préparer ses enfants pour la relève. Voilà mon message d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous et partagez la vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. C'est votre frère